Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro du mois de septembre. Donc on va aller faire les lions. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc vous prenez que ce qui vibre en vous. Bien entendu, si vous voulez des messages plus précis, eh ben, faut le faire en guidance privée. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo, lespetitsangeseclairs@gmail.com. Que vous dire d'autre? On va aller voir donc le message général, on va aller voir au niveau mission de vie. Ensuite, on ira voir le sentimental et puis après, on ira faire un petit point sur message de votre âme, conseil, voilà. Et puis une petite carte d'activation de l'âme pour ce mois de septembre. Merci à tous d'être là, merci à tous de suivre la chaîne, de liker, de partager systématiquement. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifs si ce n'est pas déjà fait. Sans vous, eh ben, on n'existe pas et les tirages n'existent tout simplement pas. Donc un grand merci à vous tous de me suivre et je suis ravie d'avoir une communauté aussi sympa. Donc on est parti, on va aller faire les lions. Lion, signe ascendant lunaire solaire. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, etc. On va aller voir quelle est déjà l'énergie générale, quelle est la carte du tarot pour ce mois de septembre 2022. Pour les lions, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers, à la source. Bon, le 9 d'épée. Il y a quand même des soucis qui remontent. Ça me parle d'insomnie, ça me parle de dépression, ça me parle d'énergie où là, on n'est pas forcément bien les lions sur le mois de septembre. Des angoisses, du stress qui remontent. Il y a des énergies un petit peu comme ça. Le mental reprend un petit peu le dessus, il vous remet un petit peu dans la peur, alors qu'il faudrait en général plus être dans l'âme. Il y a le jugement. Donc qui est très positif parce que c'est en train de préparer une libération. En fait, il y a quelque chose qui va se libérer derrière, d'accord? Le jugement, c'est le jugement divin, donc c'est un peu une histoire de karma, vous voyez, voilà. Avec le chevalier d'épée, on va arrêter d'essayer de convaincre les autres, on va écouter son cœur et on va vers des nouveaux projets, une nouvelle façon de réfléchir, on reprend un petit peu son pouvoir, son autorité. Il y a des ententes et des partenariats qui se font avec des projets concrets qui se mettent en terre. Donc ce sera peut-être soit sur fin septembre, soit peut-être plus sur le mois d'octobre. En tout cas, il y a un avancement positif, mais le mois de septembre, je pense que ça va être encore un petit peu compliqué pour vous les lions. On va aller voir ce que ça nous dit plus précisément avec le tarot. C'est le Light Seers Tarot qui a voulu travailler avec les lions sur le mois de septembre. Les lions signe ascendant lunaire solaire. Alors Light Seers Tarot, le premier truc que j'ai eu quand j'ai pris le signe des lions, ça a été besoin d'informations claires. Besoin de quelque chose de clair, de posé, de là c'est bon, j'ai besoin d'infos claires. Voilà. Donc vous voyez si ça vous parle, hein, bien entendu. Quels sont les messages pour les lions pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Lion, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions? Ouais, le diable, vous voyez, on attaque par le diable, on attaque le moi par vraiment, alors le diable c'est soit des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, soit votre mental qui est trop présent, il y a des histoires de manipulation, il y a des histoires voilà, puis c'est fort, hein. Avec le diable c'est une arcane majeure, donc il y a quelque chose qui est très fort. Ça peut être la peur via le mental. Par contre, juste derrière, on retombe sur cette carte du jugement, donc qui est plutôt positive, qui me donne plutôt une temporalité. Ça peut arriver plutôt mi-septembre ou début septembre. C'est-à-dire il va y avoir un passage début septembre qui va être quand même compliqué, mais derrière, c'est pour une libération, c'est pour un allègement, vous voyez, quelque chose vraiment qui se libère. On va compléter avec les cartes. Par contre, on a quand même deux arcanes majeures déjà sur deux cartes, hein, donc ça secoue. Les arcanes majeures, c'est pas rien, c'est des gros changements de vie. Mais ça va vous permettre d'aller vers le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il entreprend. Vous voyez, avec sa planche de surf, c'est déjà vachement plus cool comme énergie comparé au diable. Il y a vraiment cette notion de pouvoir entreprendre, de voir plus loin et pas seulement de voir les projets qu'on pourrait mettre en place, mais vraiment d'y accéder. Donc, de faire une action, d'avancer. Vous voyez, d'avancer vers quelque chose et vers du concret. Vers quelque chose de différent et quelque chose qui vous plaît parce que avec un 3 de bâton, on est dans la passion. Non, là, c'est... Désolée, c'est mon pouce qui a ripé. Elle n'a pas sauté. Je veux vraiment qu'elle saute. Je veux que le message soit précis. Eh oui. L'as d'épée. L'as d'épée va nous amener une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de percevoir les choses. Alors attendez, parce que je suis pas sûre d'être bien... Fais voir. Si mes cartes sont pas droites, ça me perturbe, mais vous imaginez pas à quel point.
Avec l'As d'épée, on a une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'entrevoir les choses. Vous voyez, c'est un escalier en collimation, donc il y a la lumière qui se fait sur une façon de réfléchir, même si on a eu du mal à y voir pour certains. Oui, d'accord. Alors, il y a peut-être une histoire sentimentale derrière, parce que le 2 de coupe, c'est quand même la passion, l'amour, et c'est le bon partenaire de vie. Donc peut-être pour certains, vous vous faites manipuler dans un couple, ou vous avez peur d'être manipulé dans un couple, ou il y a une histoire sentimentale qui vous travaille. Pour d'autres, de manière plus générale, et là, il faut vraiment vous écouter, vous prenez le message qui vibre en vous. Donc, comme je le dis souvent, vous pouvez vous mettre debout, si vous ne savez pas si un message est fait pour vous ou pas. Vous posez la question, est-ce que cette information est faite pour moi? Et vous lâchez tout, vous lâchez prise complètement. Vous n'y réfléchissez plus. Si votre corps part en avant, c'est un oui. S'il part en arrière, c'est un non. C'est des fois une façon d'être sûr en demandant à son corps. Pour d'autres, c'est vraiment, vous allez vous associer aux bonnes personnes, ce qui va vous permettre de sortir de prise de tête, de manipulation, de mensonges peut-être. Voilà. En tout cas, c'est une énergie très positive qui arrive. Vous voyez, avec le cavalier d'épée, il y a quand même le fait de convaincre. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez été convaincant ou convaincante dans une situation. Je pense pour certains, ça fait peut-être un moment que c'est lourd. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, on ne le précise pas forcément, mais là, j'ai l'impression que les efforts que vous avez donnés pour vous libérer vont porter leurs fruits, d'accord? Alors, sur ce 3 de bâton, là, on avance vers quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce 3 de bâton? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'abondance personnelle, c'est l'amour, c'est voilà, on est libre et libéré, d'accord? On est épanoui à l'intérieur de soi parce qu'on écoute son cœur, son âme. Vous voyez, elle éclate au niveau du chakra de... Alors, c'est la couleur du chakra du plexus solaire, mais c'est au niveau du cœur quand même. Il y a vraiment cette notion d'être dans son abondance personnelle et dans un projet de cœur. Et sur... Non, j'en veux qu'une. Et sur l'As d'épée, s'il vous plaît, pour les lions. Allez, pour le mois de septembre. Waouh, le valet de coupe. Vous allez être fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur, fidèle à votre âme. Ça peut me parler d'une personne qui vient vers vous aussi pour vous offrir son cœur. Bon, j'ai quand même l'impression que le mois de septembre, ça secoue et ça bouscule beaucoup. Parce qu'on a quand même un 9 d'épée en énergie principale. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Ça ne va pas forcément être simple. Mais au final, la déclinaison du diable, c'est quand même le 2 de coupe, la bonne personne, la bonne association. Le jugement se libère parce qu'on a dû convaincre, parce qu'on est parti. Vraiment, le cavalier d'épée, il essaye de convaincre même s'il fait du mal. C'est peut-être une personne en face de vous qui essaie de convaincre dans une situation, quitte à vous faire du mal, peu importe. Mais... vous sortez de tout ça parce que vraiment la fin du mois est quand même beaucoup plus léger et en plus on a le roi de coupe à venir. Le roi de coupe, c'est vraiment, voilà, vous allez être stable au niveau émotionnel, vous allez être ancré dans votre émotionnel et dans votre cœur et dans votre âme, donc ça permet de sortir du 9 d'épée quand même, hein, d'accord? Ce qui fait que face à une situation où vous ne saviez pas quel choix prendre, vous étiez un petit peu dans l'illusion, vous allez savoir exactement où aller et comment y aller, hein. Vous allez vous libérer de vos fardeaux pour aller mettre quelque chose de nouveau en terre. Donc il y a quand même un beau mois et je pense que ça va finir de se débloquer, surtout sur le mois d'octobre, les lions ici. Désolée s'il y en a qui voulaient que ça se débloque avant, mais là quand même le mois de septembre, c'est voilà. Mais il va quand même y avoir des débouchés, voilà, des déblocages un petit peu décisifs sur le mois de septembre là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le diable et le 2 de coupe, justement, pour les lions, signe ascendant lunaire solaire? Quels sont les messages? Oui, la naissance, vous voyez, donc c'est parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ en amour, alors on ne s'y attendait pas, comme ça peut être un nouveau départ parce qu'on s'associe aux bonnes personnes. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a une naissance d'un nouveau projet. J'ai l'homme et la femme aussi, hein, donc ça peut vraiment me parler voilà, d'amour pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment équilibrer ses polarités, partir beaucoup plus stable vers un nouveau projet. En plus, c'est la carte 33, donc on a le 2 fois le 3, qui est quand même la trinité originale. Vous voyez, j'ai le jugement sur le jugement. Voilà, pour certains, vous avez dû vous battre et essayer de convaincre des personnes en face et ça va porter ses fruits. Pour d'autres, il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous démonter ou qui étaient autour de vous ou de vous manipuler ou de manipuler quelque chose ou peut-être de manipuler une relation de quelque ordre qu'elle soit, parce que ça peut être une relation amoureuse, mais bon là, vu qu'on est dans le général, ça peut aussi être une relation avec un enfant ou avec de la famille, peu importe quoi, d'accord, ou
un contrat de travail, vous voyez, des fois il faut voir large. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a encore l'ordre, les choses rentrent dans l'ordre, et c'est aussi, c'est comme le jugement divin, encore une fois, hein. Donc peu importe qui est mis en face de vous et ce que les gens mettent en place, là clairement il y a une belle libération qui se fait, d'accord? Oui, l'oméga qui tombe vient vous dire que là, vous libérez cette seconde place. Vous arrêtez de vous mettre à la seconde place et vous allez vous mettre à la première place. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas s'il ne m'a pas tombé à l'envers dans les mains à la base. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se remettre à la première place, au numéro 1, d'accord? Vous allez faire le focus et réaligner sur un nouveau départ, sur ce qui est important pour vous et vous remettre au centre des choses, d'accord? Et oui, regardez, on a la paix qui tombe. D'accord? Donc, il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a une nouvelle façon de penser avec le cœur. Voilà, vous n'allez plus être sacrificiel dans certaines situations. Il y a un avancement qui se fait pour vous parce qu'il y a une nouvelle façon de réfléchir. Et on ne réfléchit pas avec son mental, avec ses peurs et ses angoisses, mais on met le mental au service de l'âme ici. Regardez, vous avez l'abondance qui arrive derrière. L'abondance au niveau de l'argent, l'abondance, c'est le 9 de coupe aussi, l'abondance, hein, d'accord? Peut-être après des malheurs, ou c'est peut-être un malheur, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être peut-être dramatique, hein, pour certains, ou en tout cas de prime abord pas forcément agréable, mais qui vous amène la réussite et la richesse, hein. Parce que j'ai la réussite sur le mensonge, hein, et le diable c'est les mensonges, hein, d'accord, et j'ai l'élévation par-dessus ça, hein, après une période d'isolement, de sacrifice, vous voyez, donc je pense que pour certains vous avez traversé des choses, les lions, qui n'étaient pas forcément faciles, clairement, voire même très compliquées à vivre, mais là il y a quelque chose quand même qui s'en libère et qui vous allez vers quelque chose de plus léger quand même, et ça va encore brasser sur le mois de septembre, mais bon, après ça s'aplanit, donc c'est bien. Alors, on est parti. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, le malheur, ça peut être, par exemple, il y a une personne qui vous quitte, c'est un malheur, mais vous vous rendez compte que cette personne n'était pas du tout faite pour vous, et derrière, vous avez vraiment la bonne personne, l'amour de votre vie qui arrive. Je prends l'exemple au niveau sentimental, parce que c'est toujours plus parlant, hein, tout simplement. Au niveau mission de vie, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau spirituel? Parce que c'était le spirituel que je voulais faire pour vous, les lions. Prends-la, on me dit, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? Donc, il y a cette notion aussi de ne pas douter, de faire confiance à ses guides, de faire confiance à l'univers. Je sais que c'est pas toujours facile, moi la première. D'ailleurs, je suis lion et ça me parle parce que des fois, même moi, hein, des fois, je me dis, putain, mais là, pourquoi ça se débloque pas? Je suis fatiguée, j'en peux plus. Voilà. Il faut savoir que si on est dans cette confiance et qu'on se dit c'est ok, on le matérialise aussi. Donc, c'est important d'avoir cette carte qui sort parce que au niveau mission de vie, voilà, des fois les choses peuvent bloquer, mais c'est parce que peut-être soit on n'est pas en capacité psychique ou physique, ou parce que je sais pas, moi par exemple, vous avez une période où vous avez moins de boulot, vous allez vous dire, ah je sais pas, ça veut dire que c'est pas ma mission de vie, ou alors pourquoi ça bloque, et en fait vous vous rendez compte qu'à cette période-là, vous allez être occupé à faire plus quelque chose d'autre, mais vous allez jamais au final manquer de rien, même si c'était juste, et que derrière ça se débloque, et parce que comme par hasard, c'est le bon moment que vous êtes plus disponible, vous voyez? Ça peut être ça. Je vous donne des exemples pour illustrer mes propos pour que ce soit plus simple, mais bien sûr, ça peut être d'autres exemples. Au niveau mission de vie, pour les lions, s'il vous plaît, là, au niveau spirituel, surtout spirituel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions? Hop, j'ai réussi à rattraper la carte, je suis bien contente. Fais confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Si vous avez un doute, on vous dit de vous faire confiance, d'accord? C'est quelque chose qui ne vibre pas, ou s'il y a quelque chose qui vous fait peur, ou si, voilà. Ça nous ramène à la carte du diable, à la carte du mensonge. Le fait de soyez équilibré dans vos polarités, écoutez vos intuitions et ne vous prenez pas la tête. S'il y a quelque chose qui n'est pas léger, qui vous prend la tête, qui vous met dans le mal et que vous ne sentez pas, et il vaut mieux pas y aller parfois parce que c'est peut-être pas pour rien, d'accord? Ouais, il y a vraiment cette notion d'écouter son troisième œil, sa guidance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les lions, s'il vous plaît, au niveau mission de vie? Donc, ayez confiance en votre chemin et ayez confiance en vos doutes aussi. L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Là, il y a des intégrations qui se font au niveau spirituel. Donc ça va peut-être être un temps aussi pour se reposer, pour se poser, pour laisser venir, pour laisser le temps d'appréhender. Voilà, il y a des espèces de reformatation au niveau énergétique qui se font. Alors ça ne va pas forcément être pour tous les lions et pas forcément être à la même intensité, mais c'est possible que vous ayez besoin de repos, qu'il y ait des coups de fatigue aussi sur le mois de septembre, parce que au niveau spirituel, il y a vous savez, ils évoluent tout le temps nos dons, hein, donc
Ouais, là, il y a une évolution qui se fait. Il y a le fait d'aller en astral aussi et d'avoir des messages dans les rêves aussi. Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Vous allez être amené peut-être à bouger, vous allez être amené à sortir de votre zone de confort, de sortir de vos habitudes de vie. Il y a quelque chose qui, là, vous amène à avancer et à bouger. Et c'est OK, en fait, vous voyez, parce que là, elle est transportée dans ses rêves. Donc, en fait, elle vole et là, elle saute, mais en fait, elle s'envole aussi. On a 2 fois la lune derrière. Donc, ça me parle beaucoup de nuit, de sommeil, de quelque chose peut-être qui se passe dans l'ombre aussi ou dans un autre plan au niveau spirituel. Il y a des avancées qui se font au niveau spirituel pour les lions là très clairement. Et j'ai la transformation derrière, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc, ça fait 2 fois qu'on parle de changement profond, il y a des choses au niveau cellulaire qui avancent, donc ça peut être vraiment des... vous savez, on a des mémoires cellulaires hein, qui sont ancrées en nous. J'allais dire cellulaire. J'allais dire cellulaire. Non, cellulaire. On a des mémoires cellulaires à l'intérieur de nous. Et j'ai l'impression que là, vous réencodez les choses, vous reprogrammez. Donc c'est pour ça que derrière, après, on va vers le jugement et vers quelque chose de plus libérateur. Mais le temps que ça réencode, des fois, c'est compliqué à vivre. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Gros changement pour vous les lions sur ce mois de septembre, même s'il ne va pas être facile à vivre. Au niveau mission de vie, quelle est la carte? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de la mission de vie des lions pour ce mois de septembre? Ouais, il y a peut-être un déplacement qui est bloqué, vous voyez, mais vous êtes amené quand même à débloquer, vous voyez. Alors si je vous le mets à l'endroit et si j'embrouille mes mots, c'est pas pour rien. Voilà, vous allez être amené à vous débloquer, vous allez être amené à vous déplacer, mais peut-être que ce déplacement, pour certains, vous voulez, alors ça peut être déplacement, ça peut être changement de travail, ça peut être changement de partenaire, ça peut être changement géographique, voilà, vous prenez ce qui vibre vous encore une fois, mais là, il y a un déplacement qui est censé se faire, peut-être que vous attendez et qui va être bloqué pour septembre. Pourquoi je l'ai mis à l'endroit? Parce que pour moi, ça se débloque rapidement, vous voyez. Ouais. Il y a de la confusion quand même à venir. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et vous n'allez peut-être pas savoir quoi choisir. Hein, parce qu'il y a un grand chamboulement, vous voyez. Et c'est ce qu'on voit, la confusion, parce que on a la transformation, on a l'éveil, on a le grand saut. Il y a des... voilà, vous êtes un petit peu comme propulsé vers quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude. Et ça va peut-être pas être facile à vivre intérieurement. Par contre, je vous rassure, c'est pour du positif. Quand on a le jugement et qu'on finit avec les cartes et la paix, etc., c'est pour quelque chose de très positif. Même si sur le coup, c'est déroutant. D'accord? Voilà. Puis, de fait de cet éveil spirituel, par exemple, pour tous ceux qui sont dans les soins énergétiques, la spiritualité, le chamanisme, les guidances, etc., vous risquez peut-être d'être un petit peu confus parce qu'il va falloir recaler. Vous savez, quand nos dons, on avance, vous voyez, où il y a... C'est des fois nouveau, on se dit, ah tiens, on peut faire ça maintenant, ok, mais alors du coup, ça marche comment? Je fais comment? Vous voyez, on y va un peu à tâtons, c'est un peu ça, quoi. Au niveau sentimental, pour les lions, sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les lions, signe ascendant lunaire solaire? Voilà, il y a une dualité, il y a un doute, hein. Il y a un doute, il va peut-être y avoir un choix à faire au niveau sentimental. En tout cas, vous ne savez pas quel chemin choisir. Alors, ça peut être un doute entre 2 personnes, un doute entre un célibat ou pas, quitter une personne ou pas, vous voyez. Il y a l'âme sœur et la manipulation qui tombent. Donc, je pense que il y a une personne qui peut rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. En tout cas, il y a des doutes sur est-ce vraiment mon âme sœur ou est-ce que cette personne me manipule et en fait c'est pas la bonne, vous voyez. Il y a beaucoup de questionnements, même au niveau sentimental, on voit que ça brasse, ça tourne, quoi. Alors qu'est-ce qu'on dit d'autre au niveau sentimental pour les lions là? Moi j'aimerais savoir quand même, ouais. Il y a des retours. Il y a des retours pour moi positifs qui arrivent pour vous parce que vous avez quand même des cartes bien positives. Vous finissez en plus avec un valet de coupe. Regardez, vous voyez, vous avez la chance qui est là après une hésitation et peut-être un blocage. Vous voyez, il y a des vérités qui vont tomber et ça va être un nouveau départ. D'accord? Il y a peut-être eu des commérages par rapport à une personne avec laquelle vous aviez des liens très forts. Hein. Alors, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde au niveau sentimental. On ne peut pas tous vivre la même chose au niveau sentimental. Par contre, de manière générale, il y a quand même des questionnements qui sont au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ça peut être au niveau d'un ami aussi, hein, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental. Mais vous allez être mis face à des questions, peut-être remettre en cause un amour ou remettre en cause un célibat. Voilà, je vous rassure, il y a la chance qui revient derrière. On va refaire un petit tour parce qu'on a un autre jeu pour le sentimental, le Love Soul nous en dira peut-être un petit peu plus. Donc on va aller voir... Quels sont les messages pour les lions, signe ascendant lunaire solaire au niveau sentimental pour le mois de septembre? Ouais, vous voyez.
peu ou rien, réévaluer la situation. Il y a une situation que vous réévaluez. Hein. Alors ça peut être une situation de célibat, comme ça peut être un couple existant, comme ça peut être un couple en construction. Il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas comblé au niveau sentimental. Vous voyez, on a piège, malhonnêteté, fausse personne. Mais ça tombe quand même sur l'âme sœur, voyez. Et je suis sûre que derrière, on va avoir une carte positive. C'est ça le truc en fait. C'est que voilà, vous savez pas. Alors ça peut être de l'amitié aussi, hein, vous voyez. Ça peut être de l'amitié aussi, hein. Oui. Alors elle tombe à l'envers, mais je vais quand même pas la prendre. J'aimerais bien qu'elle saute comme les autres. Ce serait bien, s'il vous plaît. Ouais. Vous vous sentez emprisonné au niveau du cœur. En tout cas, s'ils ont voulu que je la voie, c'est pas pour rien. Voilà, celle-là, elle tombe. Regardez, il y a une déclaration qui se fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a la déclaration sur la manipulation et on a l'ennemi sur l'âme sœur. Donc en fait, vous voyez comme vous allez être perturbé un petit peu. C'est-à-dire que voilà, est-ce que c'est le moment de commencer une nouvelle histoire? Est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que c'est une personne de laquelle vous n'étiez pas sûr et en fait il y a retournement de situation? Alors ça va être intéressant de voir sur le boomerang qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui tombe. C'est un retour de quoi sur le boomerang en fait? Ah oui. Un retour de la clé, aide, solution, opportunité. Bon, il y a des solutions qui arrivent au niveau sentimental. Il y a des retours positifs, mais c'est pareil, ça va bouger. Tout le mois de septembre, vous allez peut-être douter d'une personne ou douter de est-ce que je me remets avec quelqu'un ou pas, ou voilà, est-ce que je vais rencontrer une personne, est-ce que mon mari ou ma femme c'est la bonne ou le bon. Il y a un peu des questionnements comme ça qui se font, vous voyez, vous allez douter ou peut-être de personnes tierces autour. En tout cas, il y a des doutes qui émergent, vous voyez. Il y a des crises même qui peuvent émerger parce qu'on se sent comme emprisonné au niveau du cœur. Le cœur est malade, on se sent pas bien, vous voyez. Voilà, mais par contre, on vous dit que c'est le bon moment pour prendre une décision et qu'il y a quand même une belle union qui arrive derrière. Alors, soit pour certains, vous vous séparez après un bon coup de gueulante et parce que vous vous remettez au centre et vous vous rendez compte que la situation ne vous plaît pas. Soit pour d'autres, vous allez avoir voilà, vous allez faire peut-être du poing sur la table et il y a une personne qui va se reprendre en face. Ou alors, vous allez sortir de votre zone de confort, rencontrer la bonne personne. Vous voyez, bon, vous prenez ce qui vous correspond, bien entendu, les lions. Alors, au niveau de l'âme et des conseils, qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour les lions, signe ascendant, lunaire, soleil? Soleil, j'ai dit. Soleil, ça va bien se passer. Solaire, ouais, c'est la même, le printemps. On vous conseille d'aller vers quelque chose de plus léger. On vous conseille d'aller vers de la nouveauté. On vous conseille d'aller vers une transformation, voilà, on vous soutient aussi pour vous dire que c'est ok, que vous allez être dans ces énergies-là, vous voyez, donc il y a vraiment, regardez, printemps, été, on vous conseille aussi de profiter du soleil, de profiter de l'été, c'est un avancement aussi qui peut prendre 3 mois, ou c'est peut-être, on vous dit qu'il y a des choses qui prennent du temps et que c'est ok, quoi, mais en tout cas, on vous invite à être en harmonie avec la nature et en harmonie avec vous-même ici, les lions, d'accord? La demeure intérieure, vous avez besoin de vous retrouver vous, de savoir qui vous êtes, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, d'accord? De travailler votre sécurité intérieure aussi. C'est ça qui va être important sur ce mois de septembre. C'est vraiment ça que vous venez travailler, en fait. Ça résume bien tout le tirage. Donc, prends-la, on me dit, donc je la prends. Avec l'automne qui me tombe à l'envers, hein, parce que pour le coup, elle est à l'envers, bref, passons. On a le fait que voilà, on laisse tomber ce qui ne nous correspond plus en fait. Il y a vraiment une libération qui se fait pour vous. Tout le tirage est hyper cohérent, je trouve. Voilà, on laisse tomber les feuilles mortes qui ne nous correspondent plus et on va vers quelque chose de différent qui nous correspond mieux là. Hein. Voyez, vous prenez de la distance sur les choses et de la hauteur et vous allez vous retrouver peut-être plus avec une famille d'âmes, d'accord, être vraiment authentique dans qui vous êtes et il y a vraiment tout un voyage initiatique qui se fait pour vous. Donc c'est super cohérent. Le tirage est super cohérent, les petits loups. Donc, franchement, voilà. Par contre, ça secoue. Hein. C'est pas tout beau, tout rose, tout pumped up. Mais ça va être quand même hyper positif, je pense. Au final, quoi. Mais peut-être plus à la fin du mois ou les dernières semaines, quoi. Vous voyez, vous allez être remise en début septembre face à des choses, peut-être de la peur ou du mental, ou voilà, qui va pas être facile à gérer. Mais vous allez vous reprendre, j'ai aucun doute là-dessus. Alors pour les lions, quelle est la carte d'activation? Alors avec l'oracle divin souverain libre de Juliette, vous pouvez visualiser la carte, je suis la paix, d'accord? Donc vous visualisez que vous êtes la paix, vous êtes cette paix intérieure. Quand on est en paix, on est en sécurité, vous avez la paix qui est là, je suis la paix, vous avez la paix qui sort là. À partir du moment où vous réfléchissez différemment, que vous êtes dans le cœur et dans l'âme, dans cette zone de sécurité et qu'on lâche ce 9 d'épée. C'est tout ce travail de lâcher les insomnies, les peurs et les angoisses et de vous libérer que vous êtes en train de faire. Alors ça vous perturbe, mais
au final c'est pour quelque chose de plus positif. Vous pouvez prendre en photo cette carte, vous la répétez plusieurs fois par jour en la visualisant, ça permet d'activer cette énergie-là de paix et de paix intérieure. Voilà, je suis la paix pour vous les lions. C'est votre carte d'activation pour ce mois de septembre. Voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve chez les autres signes astro. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires si ce n'est pas déjà le cas avec les autres. Ciao, ciao, bisous.